Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez tous très bien. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter un tarot qui vient d'Éthiopie, au nord de l'Ukraine, je crois. Donc c'est un artiste russe, me semble-t-il, qui l'a créé. Alors je ne sais pas comment ça s'appelle en français. Alors Tapo Buntakawa. Je vous laisse découvrir. Alors je vais avoir le normand qui va avec ce tarot. C'est vraiment un très joli tarot. Alors il faut savoir que si vous voulez le commander, il vient d'Éthiopie. Donc l'Éthiopie fait partie de l'Europe. Donc du coup, pas de frais de douane et des frais de port pas trop chers, quoi. Alors, il a un guidebook. Donc il arrive dans une toolbox en carton, voilà, mais elle est quand même assez épaisse. C'est pas de la toolbox L'Oscar Radio, franchement, elle est de bonne qualité. Voilà, le code barre. Il y a un petit guidebook, donc qui est dans une langue dont je ne saurais vous communiquer, donc on va passer. Voilà, donc il n'est pas du tout... Hop. Les cartes sont d'une qualité, rien à redire, elles sont de très bonne qualité. Et je sais qu'il y a un petit Lenormand. Alors c'est une amie qui m'a offert ce tarot, je l'embrasse très fort si elle regarde cette vidéo. Et voilà, un gros merci, c'est un très beau cadeau. Non, c'est pas une amie. Il y a une amie qui va m'offrir le petit Lenormand. Ce jeu, c'est moi qui me suis acheté. Alors, à côté d'un Grimaud, comme vous pouvez voir, c'est la même hauteur, mais elles sont un petit peu plus larges. Voici le dos, qui permet de faire donc des tirages envers et en droit. Alors là, nous avons une carte vierge, donc vous pouvez écrire ce que vous voulez. Vous pouvez écrire, soit vous y écrivez dessus, ou vous y dessinez un dessin, vous voyez. Vous pouvez y coller un autocollant, pareil. Voilà. Donc après, c'est un tarot qui suit le rider. Hein. Pas, il suffit d'avoir un bouquin sur le rider et c'est bon. Donc prochainement, je vous présenterai donc le petit Lenormand qui va avec. Voici donc le mât. Donc on est très proche de, vous voyez, les illustrations sont très proches d'un tarot traditionnel. Il a un côté un petit peu, il y a quelques illustrations que j'ai souvent retrouvées dans mes tarots d'alchimie. Il y a beaucoup de symbolisme alchimique que je trouve dans ce jeu. Et voilà, et pas que, il y a un petit, ça me fait penser un peu au vieux tarot italien. Ça me fait penser un peu au Terra Volatile Tarot également, un tarot que j'adore, qui vient du Portugal. Voilà, donc un très beau jeu, je trouve. Un très beau jeu de bonne qualité, qui n'est pas trop cher. Vous pouvez le trouver même en Allemagne, je crois, dans certains magasins en Allemagne. Et vraiment pour pas cher du tout, quoi. Je sais que l'amie en question qui va m'offrir le petit Lenormand, elle a trouvé, je crois, le tarot, frais de port compris. Je me demande si ça dépassait les 20 €. Moi, je l'ai commandé d'Éthiopie, je l'ai payé un peu plus cher. Le magasin où elle avait commandé, elle s'est fait dévaliser et elle n'en avait plus. Mais bon, voilà. Alors, j'essaierai de vous trouver le titre en français, pour que vous puissiez faire de recherche. Donc, je vous l'écrirai sous la vidéo. Hein. Il suffira de taper le titre en français et de faire des recherches. Ou sinon, vous allez sur Google Traduction, vous tapez le titre en français et vous faites la traduction en russe, je pense, et ça pourra vous donner donc différents magasins qui le proposent à la vente. Parce qu'en fait, c'est beaucoup de pays en Europe qui l'ont à vente, mais dans les pays de l'Est. Donc Roumanie, Éthiopie, tous ces pays-là. Donc la langue qui est parlée dans ces pays-là, c'est le russe en général. Donc c'est pas évident à écrire. Donc voilà, je vous écrirai en français
Et alors moi je vous conseille pour vous le procurer, donc de faire une traduction avec Google Traduction. Vous faites, vous écrivez le titre que je vais vous écrire sous la vidéo. Vous demandez à ce que Google vous le traduise en russe et vous faites des recherches. À partir de là, vous verrez, vous allez trouver plein de magasins qui le proposent en Europe. En Europe, mais de l'Est. Voilà, alors par exemple, le soleil est très similaire à la carte du soleil du Petit Lenormand. Vous verrez quand je vous le présenterai. Le Petit Lenormand est magnifique. C'est dommage qu'il n'existe pas un oracle qui va bien avec ce jeu. Je vais essayer de faire des recherches sur cet artiste, sur cet illustrateur, parce que vraiment c'est le style de dessin que j'adore. Ça ressemble un peu au tarot d'Oti, au Soprafino, à tous ces vieux tarots italiens qui sont sortis bien après le tarot de Visconti. Donc là on est dans la série des bâtons. On reconnaît très bien la série de cours. Alors vous avez le numéro en haut et puis on voit très bien que c'est des bâtons qu'il s'agit. Pareil lorsqu'il s'agira des deniers, des coupes et des épées. Donc on arrive très bien à l'utiliser, même si c'est même s'il est fait, donc s'il est écrit en une langue assez compliquée à dire et à lire. Voilà, c'est vraiment, même cette la carte, l'arcane du 8 d'épée est une arcane souvent que je trouve un peu fade dans les riders, même là je la trouve très jolie. C'est une arcane qui me plaît jamais trop beaucoup. Et là je la trouve qu'elle est très très jolie. Voilà, c'est un jeu qui me plaît dans tous, de A à Z, franchement. Et puis la qualité est là. Donc ça c'est les personnages de cour, donc le valet, le cavalier, la reine, et le roi. Les épées, donc avec l'as, il y a plein de détails, je trouve. C'est vraiment un jeu magnifique, tout simplement, il n'y a pas d'autre mot. Bon, après, il faut que ça plaise, il faut aimer les illustrations un peu anciennes. Moi, j'aime beaucoup. Surtout les illustrations anciennes, c'est des illustrations anciennes, ça, qui sont riches. C'est pas des illustrations anciennes qui font vide un peu. Donc, magnifique. Le 9 de bâton, le 9 d'épée je veux dire, et le 10 d'épée. Vous voyez, on est très proche après au niveau des illustrations, nos riders très classiques. Le valet d'épée, le cavalier d'épée, la reine des épées, le roi, les épées, et on passe aux coupes. Les as sont particulièrement bien réussis, je trouve. De coupe, 9 de coupe. N'hésitez pas à faire pause. 10 de coupe, excusez-moi que je vais trop vite. Et les personnages de cour avec le valet de coupe. Qui, je l'aurais fait plus jeune, moi, le valet de coupe. Par contre. Et souvent le valet de coupe, il y a de l'immaturité, et je trouve que bon, là peut-être c'est un peu planté à mes yeux, évidemment. Il y a de l'innocence, de l'immaturité, donc là pour le coup,
Donc les As, vraiment les As sont particulièrement bien réussis, je trouve. Et au final, chaque arcane est vraiment un petit chef-d'œuvre. Hein. Le 7 de denier. Donc pareil, vous avez vu que ce soit les épées, les deniers, les bâtons ou les coupes, on les reconnaît de suite. Hein. Et le valet de denier, cavalier de denier, reine de denier et le roi de denier. Voilà, donc je vous mettrai le titre de ce tarot donc sous la vidéo. J'espère que ce jeu vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.